Alors, on va débuter ensemble ce matin une nouvelle série de messages qui me tient particulièrement à cœur et qui est pleine d'actualité, puisqu'elle est en lien direct avec le projet d'Église, dont nous parlons depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, pour lequel nous prions et qui est en train d'entrer dans une phase concrète. Un projet qui se résume avec un slogan, une Église dans la ville. Mon désir, c'est que ce message puisse être entendu aussi par toutes celles et tous ceux qui voudront un jour se joindre à l'Église. Lorsque j'ai parlé de ce projet aux églises de l'association des églises évangéliques baptistes de langue française, lorsque j'ai parlé de ce projet avec des amis qui s'intéressent à la vie d'église pour nous soutenir, lorsque j'ai écrit ma lettre, j'ai en particulier mentionné ceci. Nous voulons aimer, témoigner et servir nos prochains, des gens qui aiment les Vosges, la ville d'Épinal, et qui ont fait le choix d'y vivre, d'y venir ou d'y rester, mais qui ne connaissent pas l'Évangile. J'ai eu en particulier l'occasion d'expliquer mon cheminement, ma réflexion et le projet que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui correspond aux besoins de cette ville et qui correspond aussi à mon ministère. Je crois que l'Évangile, c'est la réponse de Dieu aux besoins des hommes, aux questions des hommes et des femmes, aux souffrances des hommes et des femmes. Je crois que c'est un message d'actualité. Et je fais mienne cette parole de l'apôtre Paul qui disait « J'ai un vif désir de partager l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Selon ce principe de vie, le juste vivra par la foi. » Il y a quelques mois, j'ai pris la peine de laisser de côté ce que je pensais, croyais connaître de la ville d'Épinal pour réfléchir au fonctionnement et à l'histoire des églises présentes, mais aussi à l'histoire des hommes et des femmes qui sont sur Épinal. Il y a autour de nous le temple protestant, il y a 3 églises à Épinal, à Golbet, qui datent des années 70-80. Et j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ne sont pas du tout dans l'Église aujourd'hui, de milieux, d'âges, d'histoires différentes, pour comprendre ce qu'ils vivent et quelle est leur vision d'Épinal et en particulier du centre-ville d'Épinal. Et pour cela, je me suis appuyé, pour guider l'échange avec eux, sur ce qu'on appelle 5 F. Le premier, c'est les familles, les foyers. J'ai demandé à ces personnes de me parler un petit peu de leur histoire. Qui ils sont, est-ce qu'ils sont originaires d'ici, leur famille c'est qui, c'est quoi, et qu'est-ce qu'ils observent autour d'eux des gens qui vivent à Épinal. Est-ce que ce sont des gens seuls, des gens âgés, des gens en famille, etc. La deuxième F, c'est fun, c'est-à-dire comment autour de nous les gens s'amusent. Quels sont les loisirs de ces gens qui sont autour de nous? Qu'est-ce qui intéresse les gens qui sont au sein d'Épinal? Le troisième, c'est finances. C'est quoi les moyens? Est-ce que c'est plutôt des gens modestes, des gens pauvres? Est-ce que c'est plutôt des gens de la classe moyenne? Est-ce que c'est plutôt des gens, des cadres supérieurs? Est-ce que la ville d'Épinal, c'est simplement une cité administrative où les gens viennent travailler? Ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui habitent dans la ville? Etc., etc. Food. Comment les gens aujourd'hui autour d'Épinal se nourrissent? Est-ce qu'il y a suffisamment? Est-ce qu'il y a des créations, etc., etc. Et puis enfin, j'ai posé cette question, j'ai parlé avec eux de la foi. Quel est, à votre avis, l'accueil, qu'est-ce qui existe en termes de foi dans la ville d'Épinal? On m'a parlé de l'Église catholique un peu, il y a de moins en moins de monde. On m'a parlé des musulmans, une mosquée, il y a plusieurs mosquées à Épinal. On m'a aussi parlé des témoins de Jéhovah. On m'a même parlé des francs-maçons. Mais on ne m'a pas parlé des églises protestantes évangéliques. Pourtant, il y a des églises qui sont là depuis 30, 40 ans, 50 ans. Je comprends qu'aujourd'hui, si une famille chrétienne débarque
dans la ville d'Épinal, elle ira beaucoup plus facilement dans ces églises qui sont implantées depuis longtemps, qui ont toutes sortes de services à proposer. Mais je comprends aussi l'immensité du travail à faire pour aller au-devant des gens qui sont autour de nous, de manière individuelle et collective, pour partager avec eux le message de l'Évangile dont ils ont besoin, même s'ils n'ont pas conscience d'en avoir besoin. J'ai réfléchi à 5 valeurs que je voudrais vous présenter comme des valeurs clés qui définissent l'église d'Épinal, une église dans la ville. Alors on va en aborder une aujourd'hui et on en abordera les autres, bien sûr, les semaines suivantes. Des valeurs qui me parlent et qui font aussi écho à mon histoire. Et la première de ces valeurs, c'est être accessible et accueillant pour tous. Lorsque j'étais enfant, j'ai reçu une éducation religieuse, j'étais pas du tout intéressé, j'étais pas croyant. Et par contre, j'avais des questions et j'ai été interpellé le jour où j'ai vu quelqu'un qui vivait sa foi d'une manière différente. Cet homme m'a parlé très simplement et il m'a invité à venir moi-même découvrir d'autres personnes qui vivaient la foi simplement, mais de manière authentique dans leur vie. Et j'ai été touché. Je me souviens encore des gens que j'ai vus il y a, c'était dans les années 83, 84, 85, je me souviens encore des gens que j'ai vus. Aujourd'hui, 70% des gens ne sont pas intéressés par les choses de Dieu. Mais il y a à peu près le même nombre de personnes qui sont d'accord pour parler avec quelqu'un qui soit ouvert, quelqu'un qui ne soit pas, qui soit ouvert, qui soit accessible, à qui ils peuvent poser des questions. Alors, pour parler de cette première valeur, accessible et accueillant, j'aimerais tout d'abord formuler 3 remarques préalables. La première, c'est que cette valeur est au cœur du message de l'Évangile, au cœur du message biblique. Ça veut dire que si je crois qu'il est important que dans l'église d'Épinal, ce qui nous caractérise, ce soit le fait qu'on soit accessible et accueillant, ce n'est pas une valeur que je sors de mon chapeau, mais c'est une valeur qui fait partie du message biblique et du message de l'Évangile. Parmi les gens qui croient en Dieu, même parmi les gens qui se disent chrétiens, nous n'avons pas tous le même Dieu. Nous n'avons pas tous la même vision de Dieu. Nous n'avons pas tous la même compréhension de Dieu. Le Dieu que la Bible nous montre, que le Dieu que la Bible nous présente, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut, qui est souverain, qui règne. Un Dieu qui sait tout, mais aussi un Dieu qui est agissant, qui préside à la destinée du monde et qui préside aussi à la destinée des hommes, tout en respectant la liberté, les choix, tout en laissant les hommes responsables. Et c'est là une tension entre cette liberté que Dieu donne et le fait que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Il y a en particulier ce psaume 139, qui est pour moi un psaume important, où David exprime « Tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds. La parole n'est pas sur ma bouche que déjà tu la connais entièrement. » Et cet homme, David, il dit « Mais je ne peux pas fuir Dieu. » Il dit « Lorsque je n'étais qu'une masse informe, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est une science tellement extraordinaire. Je ne peux pas la saisir, elle me dépasse. » Et il invite Dieu à sonder son cœur et à lui montrer qui il est. Dieu, nous le croyons, est celui qui s'intéresse à nos vies dans le détail. Celui qui nous cherche et qui fait en sorte de se faire connaître à nous, qui est à l'initiative de cette démarche. Avec le recul, je comprends que si Dieu a mis dans mon cœur des pensées, des questionnements sur l'éternité, je crois que Dieu a mis sur ma route des personnes qui m'ont parlé de lui et qui m'ont permis de le découvrir. Un Dieu qui rend possible l'impossible, qui rend accessible l'inaccessible. Il rend possible
l'impossible. Il rend accessible l'inaccessible. Le salut est impossible. Un jour, les disciples de Jésus vont lui poser cette question quand il a dit à ce jeune homme qui se présente à lui, qui dit « J'ai observé tous les commandements » et qui s'en va tout triste quand le Seigneur met le doigt sur le problème de son cœur. Ils disent « Mais alors Seigneur, qui peut être sauvé ?» Et Jésus répond « Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Le salut devient possible parce que Dieu l'a rendu possible en donnant son propre Fils, Jésus-Christ, qui ouvre pour nous la porte du ciel. Le changement du cœur est impossible. Un léopard peut-il changer ses taches? Un Éthiopien, la couleur de sa peau? Comment pourrions-nous faire le bien, nous qui sommes habitués à faire le mal? Ça devient possible parce que Dieu transforme le cœur et la vie des hommes et des femmes qui se laissent toucher et transformer par lui. Hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit « Raphaël, on veut essayer de t'aider tous les mois. » Et je disais à Sandrine, quand je pense à cette personne, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il a changé ?» Je me souviens encore, il y a quelques années, quand j'allais à Nancy animer une étude biblique le mardi, en début d'année, il arrive et puis il dit « Alors, cette année, on a pris la résolution, on va venir toutes les semaines. » Et on savait que chaque année, il disait ça et puis il venait pas. Il venait une fois, 2 fois, 3 fois, puis après c'était fini. Et je disais à Sandrine, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est responsable de la sono, qui est vraiment fidèle toutes les semaines. Il est passé par des moments compliqués dans sa vie, il a perdu son travail, etc. Et il a vraiment changé. Dieu rend possible ce qui est impossible. Il rend accessible ce qui était inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu, c'est pas possible de le voir parce qu'on ne peut pas résister à sa présence. Il possède lui seul l'immortalité, mais il a rendu possible en s'incarnant dans la personne de Jésus, en acceptant de se montrer d'une certaine manière vulnérable dans un petit enfant dépendant. Il s'est incarné pour nous montrer la grâce et la vérité. Comment savoir que Dieu nous aime? En Jésus-Christ. Comment recevoir le pardon? En Jésus-Christ. Comment s'approcher du trône de Dieu, de sa présence? Comment avoir l'assurance qu'on est entendu et qu'on peut être exaucé? En Jésus-Christ. Il a rendu possible l'impossible. Il a rendu accessible l'inaccessible. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que cette valeur est au cœur de la vie de Jésus. Jésus-Christ a surpris. Il a cassé les codes. D'ailleurs, on lui a reproché. Il a dénoncé en particulier la manière de faire, d'enseigner et de se comporter des religieux. Les religieux, ils se tenaient à l'écart. Et ils étaient pleins de jugements, ils repoussaient celui qui était différent. Jésus, il a cassé les codes. Il a été au-devant du lépreux. Il s'est laissé toucher par une femme atteinte de la perte de sang. Il a été au-devant d'une femme qui porte son fils en terre. Il a été au-devant d'un homme qui était péagé, qui était considéré comme un collaborateur Matthieu. Il a dit « Viens et suis-moi ». Il a été au-devant de gens qui étaient des pécheurs. Il a dit « Vous allez laisser votre affaire et vous allez me suivre ». Il a cassé les codes. Il a accepté d'aller manger à la table de gens qui étaient considérés comme de mauvaise vie. Alors, pas parce que Jésus acceptait leur vie, mais parce qu'il voulait être auprès d'eux pour pouvoir les laisser être touchés, transformés. Il était très ferme dans cette position. Transigeait pas, mais il a changé les codes. Il a dénoncé l'hypocrisie en disant aux religieux, vous avez laissé ce qui est le plus important. Ah oui, il faut vous enseigner combien il faut respecter dans le détail des tas de choses, des tas de rites, mais vous avez oublié ce qui est l'essentiel, ce qui est essentiel. Et il dira aux gens, faites et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ils mettent des fardeaux pesants sur les épaules des gens et ils les bougent pas. Jésus a bougé ces fardeaux. Il a dit, ils font des choses pour être vus des hommes. Lui, il n'avait ni beauté ni éclat. Il voulait la première place. Jésus a accepté de laisser la première place pour que nous puissions
faire partie de son royaume. Il ferme aux hommes le royaume des cieux, ils n'y entrent pas eux-mêmes et n'y laissent pas entrer ceux qui voudraient. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils payent la dîme des détails, mais la justice, la miséricorde et la fidélité, ils l'ont oublié. Ils nettoient le dehors, mais au dedans, dans leur cœur, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Ils ressemblent à des sépulcres blanchis. C'est ce qu'est la religion. C'est la mort. Ils veulent régenter toute la vie et ils n'agissent pas. Jésus, lui, a pris la peine de s'intéresser aux gens. Il a dit à ses disciples, voyez ces gens-là, il faut leur donner à manger. Il a fait asseoir ces gens-là sur de l'herbe verte. C'est pas pour rien que la Bible dit. Parce qu'il a voulu que ces gens soient bien. Il a pris en considération l'ensemble des besoins des êtres humains. Et puis il nous laisse ce formidable passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 11, où il dit, mais à quoi ressemble cette génération? Aux enfants qui sont assis sur la place publique, quand on joue de la flûte, qu'on danse, quand on chante des complaintes, ils veulent pas pleurer. Il dit, voilà, Jean-Baptiste, il est venu vers eux, il mangeait pas, il buvait pas, on disait, il a un démon. Moi, je viens, et on dit, je suis un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et il va lancer cette invitation extraordinaire. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mon joug, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Jésus dira, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Il est venu rendre accessible ce qui n'était pas accessible. Il est venu rendre possible ce qui n'était pas possible. Les évangiles, c'est beaucoup d'histoires individuelles. Jésus, qui parle et qui agit différemment suivant les personnes qu'il rencontre. Ce sont des discours qu'il donne à ses équipes parce que le message ne change pas. Et c'est cette promesse, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Cette valeur, on la retrouve donc dans l'attitude de Jésus, on la retrouve dans ses actions et on la retrouve dans son message. Il allait vers les gens, il agissait, il rayonnait et il enseignait, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La troisième remarque, c'est que cette valeur est au cœur de la vie et de la manière d'agir des premiers disciples, des premiers chrétiens. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres qui nous raconte comment les premiers disciples se sont comportés, eh bien nous découvrons des gens qui vivaient l'évangile ensemble. Dans une période de réveil, les gens qui les observaient étaient touchés en voyant leurs témoignages. Mais ensuite, on découvre que les choses se sont souvent compliquées. Ils témoignaient. Ils invitaient les gens qu'ils rencontraient. Il y avait ce deuxième aspect. Donc il y avait le témoignage individuel, chacun auprès des gens qui étaient près d'eux. Il y avait la proclamation du message, ce qu'on fait aussi ici le dimanche matin. Et puis il y avait le rayonnement de l'Église. Et puis il y avait une action concrète de l'Église, qui était une bénédiction aussi pour l'endroit où l'Église se trouvait. Et on découvre que les disciples ont dû apprendre cela. Pierre, il a dû apprendre. Il a cette vision qui lui arrive où on voit une nappe avec des animaux, Dieu qui lui dit tue et mange. Il dit mais c'est pas possible, je peux pas. Il a dû apprendre à aller vers les gens auxquels il était fermé, il n'osait pas s'approcher, il considérait qu'ils étaient impurs. Il a dû apprendre. Regardez la transformation dans la vie de Paul, cet homme méchant, dur, sévère, qui devient quelqu'un qui accepte de tout souffrir pour le message de l'Évangile, qui sait tenir compte de son auditoire. Paul quand il s'adresse à des gens qui ont une culture biblique, eh bien, il s'appuie sur le récit de l'Ancien Testament, l'histoire, pour montrer ce Dieu qui est le maître du temps et qui conduit tout, même si les hommes sont libres. Mais quand il s'adresse à des gens qui sont d'origine païenne, qui ne connaissent pas le message, eh bien, il s'y prend autrement. Il s'appuie parfois sur des poèmes. Il cite des poèmes de gens du monde où il traverse une ville et il dit, regardez, vous avez
toutes sortes de dieux. Moi, vous avez même un autel là, à un Dieu inconnu. C'est celui-là que je vous annonce. Ce Dieu que vous ne connaissez pas, qui vous a donné à tous la vie, le mouvement et l'être, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui vous jugera. Un message qui était adapté, compréhensible, qui a fait aussi réagir, bien évidemment. Donc, cette première valeur que je crois qui est importante, qui caractérise l'église d'Épinal, c'est que nous soyons une église, que nous soyons les uns et les autres accessibles et accueillants, que l'église soit accessible et accueillante. Et je propose que cette valeur, elle se décline de 4 manières, de manière tout à fait pratique. La première, dans la définition de notre mission. Nous sommes des chrétiens dont la mission est d'aider et d'accompagner chacun dans son cheminement, ses questionnements, ses besoins et sa découverte personnelle de la foi. Le salut, la marche avec Dieu, la foi, c'est une démarche personnelle. Moi, j'enseigne mon fils, mes enfants, mais c'est eux qui sont les responsables de leur choix. On ne peut pas forcer personne et nous sommes très attachés à cette vérité. Chacun doit faire ses propres choix, ses propres décisions. Dieu a laissé les hommes libres de choisir s'ils voulaient ou non le suivre. Mais il a décidé de s'incarner dans un homme pour parler à des hommes et il a décidé que l'évangile, ce sera des hommes qui parlent à des hommes. Ça ne veut pas dire que le collectif n'est pas utile, au contraire. On est là pour vivre les choses ensemble. Mais autour de nous, il y a des gens qui sont différents. Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui ne croient pas. Et qui ont besoin de découvrir simplement le fait que Dieu existe. Il y a des gens qui sont déçus, choqués de la religion, de la foi, des hommes d'église. Il y a des gens qui sont indifférents. Il y a des gens qui souffrent et qui disent « Pourquoi ? Pourquoi ?» Il y a des gens qui sont sans souci. Il y a des gens qui ont des questions. Il y a des gens qui sont sans question sur l'existence. Il y a des gens qui sont blasés. Il y a des gens qui sont capables de s'émerveiller du beau et qui sont capables de se dire, il y a la nature, c'est merveilleux, le corps humain, c'est merveilleux. Il y a des gens qui ont tout. Il y a des gens qui manquent. Il y a des gens qui ont de la connaissance, qui ont une histoire, qui connaissent un peu la Bible. Il y a des gens qui ne la connaissent pas. Il y a des gens qui sont agressifs. Des gens qui sont méfiants, des gens qui sont pleins d'a priori, des gens qui ont peur. L'évangile, c'est un message qui nécessite de comprendre à qui on s'adresse et comment on peut amener cette personne à découvrir celui qui est accessible, qui s'est rendu accessible. Viens et vois. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils? C'est à personne qui rend témoignage. Avec, bien sûr, humblement cette reconnaissance. Nous ne savons pas tout. Nous-mêmes, nous sommes en cheminement. Mais nous croyons que la foi, ça se découvre, ça se reçoit et ça se nourrit. Et que la vie, c'est pas simplement le but de la vie que Dieu veut pour nous, c'est pas simplement qu'on croit qu'il existe, c'est pas simplement qu'on ait compris des choses, mais c'est qu'on vive ces choses et qu'on a tout à découvrir. Il y a tout un cheminement à faire. J'ai plein de choses encore à apprendre. Et je prie que le Seigneur m'aide à apprendre ces choses. Un moyen clair. Toutes nos rencontres sont accessibles, inclusives, conviviales et ouvertes à tous, c'est-à-dire transparentes. Accessibles, ça veut dire dans notre vocabulaire. Ça veut dire dans nos codes. Ça veut dire dans notre manière de vivre et de pratiquer les choses. Et si on doit utiliser un mot que les gens ne comprennent pas, ou si on doit faire quelque chose, eh bien on l'explique pour que les gens comprennent ce que l'on fait. C'est valable dans nos chants, c'est valable dans notre manière de prier. C'est valable également dans la manière de présenter les choses. Nous avons tous déjà vécu cette situation où on se trouve avec des personnes qui ont l'habitude d'avoir un certain vocabulaire et elles vous parlent de quelque chose et forcément, si vous n'êtes pas dans les codes, vous ne comprenez pas. Je vais prendre un exemple très concret. Si je vous dis qu'il y a quelque temps, on a rencontré l'ER et on a réalisé un GBASCO en présence de l'AESH qui va être envoyé à la MDPH.
C'est incompréhensible. On a rencontré l'équipe pédagogique avec l'enseignante référente, on a écrit un document, voilà, etc. Ça s'explique. Faire attention au vocabulaire que l'on emploie pour que les gens qui viennent se sentent compris, ne se sentent pas exclus. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et il est important dans notre manière de vivre la foi, de vivre nos rencontres, nos rassemblements, de ne pas le vivre comme un égoïsme partagé. J'ai été marqué par une prédication, je m'en souviens encore, que j'ai entendue il y a de cela maintenant plus de 20 ans. Quelqu'un qui avait prêché cela lors d'un mariage, il avait dit à ce jeune couple, il avait dit, ne vivez pas un égoïsme partagé. C'est-à-dire, vous vivez ensemble et vous oubliez tous ceux qui sont autour. Et quand on est là, parce qu'on veut être accessible, parce qu'on veut être accueillant, on veut faire attention aux gens qui sont là. Bien sûr, on peut trouver plaisir à parler avec ceux qu'on connaît, mais s'il y a quelqu'un, on lui dit bonjour, on s'intéresse à cette personne, parce qu'on veut être accessible et accueillant. Jésus était accessible. Ça ne veut pas dire qu'il était forcément compris. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Il a parlé de manière accessible. Il a utilisé des paraboles, des images. Même un enfant pouvait comprendre. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui étaient là ont accepté ce message. Et puis nous croyons aussi que le Saint-Esprit va ouvrir les cœurs. Mais nous voulons adapter aussi le message à l'auditoire. Paul disait aux Corinthiens, chapitre 14, « Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne donnent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air, ça servira à rien. » Il parle de cette préoccupation qu'il avait pour sa propre vie. Bien que je me sente libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme étant sous la loi. Bien que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi. Quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Accueillant et convivial. La Bible nous dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Vous vous rendez compte de ce texte? Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Et l'exemple qui est donné, pour illustrer ça, c'est Jésus qui est venu et qui s'est fait circoncire pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses qui avaient été données aux Juifs. Jésus aurait pu venir comme un simple homme, sans être forcément un Juif. Mais il est venu comme un Juif parce qu'il a voulu montrer, enseigner quelque chose, démontrer quelque chose, rendre visible, rendre possible, rendre accessible quelque chose. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un amour qui nous rend pas imperméables, mais un amour qui nous rend perméables, qui nous ouvre aux autres, qui ne nous replie pas sur nous, mais qui nous ouvre pour aller vers ceux qui sont autour de nous. Une mission, un moyen clair, un message clair. Notre expression de la foi est ancrée dans l'enseignement biblique, un retour aux sources du christianisme. Le problème ne vient pas du message. Le problème vient de ce que les gens en ont fait. Le problème ne vient pas du message, ne vient pas de « est-ce que Dieu est différent ? Où sont les miracles d'autrefois ? Où sont ce que Dieu faisait ?» Dieu le fait toujours. Le problème, c'est est-ce que les hommes qui le proclament le vivent? Est-ce que les hommes qui le proclament se laissent transformer par ce message? Est-ce que les hommes qui le proclament le croient?
Est-ce que les chrétiens, quand ils disent Jésus-Christ est Seigneur, ça veut vraiment dire quelque chose dans leur cœur et dans leur vie? Nous sommes dans une société qui ressemble de plus en plus à ce qui est décrit dans la Bible, dans le contexte de la Bible, où vous avez une pluralité de manières d'exprimer sa foi, sa croyance, la vérité, alors que la vérité, elle est unique, qu'on le veuille ou non, c'est soit vrai, soit faux. Et donc, nous voulons avoir un message qui soit clair, un message qui ne soit pas notre message. C'est pas ce que nous pensons qui compte, mais c'est ce que Dieu dit. Un contexte compris et intégré, ancré dans notre époque, avec ses codes, langage, communication, musique, vestimentaire et ses exigences. Notre foi est vivante, pratique et engageante, joyeuse et sobre. On veut tenir compte de ce qui se fait. On veut tenir compte des contraintes des gens. Aujourd'hui, on utilise des PowerPoint. On essaye de faire en sorte que ce PowerPoint soit agréable. Les gens aiment les podcasts. On peut utiliser un podcast. Les gens veulent des choses qui soient courtes. On va faire des choses qui sont courtes. Parce qu'on veut se rendre accessible. Et on veut être accueillant. Et on veut tenir compte de ce que les gens sont capables de comprendre et d'entendre. J'ai été marqué par ce témoignage d'Edward Nelson, pasteur qui est décédé cet été. Il a implanté une église en centre-ville de Paris, dans un quartier chic. Il allait avec un costume, parce que c'était les codes de la ville. Mais ici, c'est pas les codes de la ville. Donc il faut qu'on s'adapte aux codes de la ville. Qu'on s'adapte dans ce qui est accessible pour les gens. Et ce que les gens sont en mesure de comprendre dans les horaires, dans les jours, dans la forme. Parce que notre objectif, c'est d'en sauver de toute manière quelques-uns. De laisser l'occasion à ces personnes de découvrir qui est le Seigneur. C'est pas nous qui sauvons, c'est le Seigneur. Conclusion. Première valeur que nous voulons vivre, c'est accessible et accueillant. Une valeur qui s'inspire directement du message de l'Évangile, message biblique, qui s'inspire directement de l'exemple même de Jésus, qui est cette incarnation. Il s'est rendu accessible et il accueillait, et qui s'inspire directement du témoignage des premiers disciples. Nous sommes des chrétiens dont la mission est d'aider et d'accompagner chacun dans son cheminement. Nous-mêmes d'ailleurs, ses questionnements, ses besoins et sa découverte personnelle de la foi. On a le droit de poser des questions. Toutes nos rencontres sont accessibles, inclusives, conviviales et ouvertes à tous. Transparence. On n'a rien à cacher. Notre expression de la foi est ancrée dans l'enseignement biblique, un retour aux sources du christianisme, ancré dans notre époque, avec ses codes, langage, communication, musique vestimentaire et avec ses exigences. Notre foi est vivante, pratique et engageante, joyeuse et sobre. Il y a des gens qui sont choqués par certaines manières de présenter l'Évangile. On veut faire attention de ne pas choquer. On veut que ceux qui viennent soient à l'aise au milieu de nous. Et nous-mêmes, on veut être à l'aise de pouvoir inviter des gens à nous rejoindre, parce que nous voulons être accessibles et accueillants. On va prier, puis ensuite on donnera la possibilité, si vous posez des questions ou échanger. Merci Seigneur de ce que le message de la Bible, l'Évangile, nous parle d'un Dieu qui rend possible l'impossible, qui rend accessible l'inaccessible. Je crois, Seigneur, qu'il était impossible aux hommes de se sauver, mais c'est aujourd'hui possible en Jésus-Christ. Je crois qu'il est impossible aux hommes de changer fondamentalement de cœur, de mentalité. On peut faire des efforts, mais l'Évangile rend cela possible. Tu changes nos cœurs, tu changes nos vies, tu changes nos priorités, tu changes nos préoccupations. Je crois que là où c'est impossible de guérir de certaines blessures émotionnelles, de certaines conséquences, je crois que tu es celui qui guérit ces choses.
Jésus-Christ est celui qui s'est rendu accessible pour rendre possible l'impossible. Seigneur, nous voulons être cette Église que tu attends. Nous voulons être une Église ouverte, accessible, pour donner la possibilité à ceux qui sont autour de nous de te connaître et de te découvrir. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ce défi qui est devant nous. Sers-toi de nous, Seigneur, et glorifie-toi. Amen.